Le camion de déménagement s'est garé à exactement 8 heures du matin. J'ai observé depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue, tandis que maman dirigeait les déménageurs comme un général commandant ses troupes. Ma sœur Nicole se tenait à ses côtés, gesticulant en direction de la porte d'entrée de la maison victorienne, ma maison, avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir tous les droits d'être là. « Attention avec cette armoire !» a crié maman. « C'est une antiquité. Elle va dans la chambre principale à l'étage. » La chambre principale, dans ma maison, que je possédais depuis 3 ans. Je suis restée dans ma voiture, sirotant mon café, vérifiant ma montre. Le coursier du cabinet de mon avocate arriverait à midi avec l'acte de propriété mis à jour et un ensemble de documents très spécifiques. D'ici là, je les laisserai creuser leur trou plus profond. Mon téléphone a vibré. Un message de mon frère Ryan. « Tu vas vraiment les laisser emménager ?» J'ai répondu « Ils n'emménagent pas. Attends, et tu verras. » 3 points sont apparus, puis ont disparu. Ryan savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec moi quand j'avais ce ton, même par message. La situation avait commencé 6 mois plus tôt. Lors d'un dîner du dimanche, maman avait fait son annonce avec la même assurance qu'elle montrait maintenant aux déménageurs. « J'ai décidé de vendre mon appartement », avait-elle dit en passant les pommes de terre en purée. « Le marché est terrible et j'en ai marre des frais de copropriété. Je déménage dans la maison familiale. » La maison familiale, c'est comme ça qu'elle appelait la victorienne sur Elm Street. La maison qui avait appartenu à ma grand-mère, puis, brièvement, à mes parents, avant que les problèmes financiers ne surviennent. « Quelle maison familiale ?» avais-je demandé prudemment. « Ne sois pas bête, Amber. La maison de grand-mère, celle sur Elm Street. Elle est restée vide trop longtemps. Nicole et moi en avons discuté et nous allons emménager ensemble, partager les dépenses. La garder dans la famille. Maman, avais-je dit lentement, cette maison n'est pas vide, et ce n'est pas une propriété familiale. Bien sûr que si. Ta grand-mère l'a laissée à la famille. Nous avons tous un droit dessus. Grand-mère est morte il y a 8 ans, et la maison a été saisie il y a 6 ans. Tu te souviens? Maman avait balayé l'air de la main d'un geste dédaigneux. C'était juste un problème administratif. Ton père et moi l'avons réglé. Vous n'avez rien réglé. La banque a pris la maison. Vous l'avez perdue. Nicole était intervenue, d'une voix tranchante. Même si c'est techniquement vrai, c'était toujours censé être une propriété familiale. Grand-mère voulait que nous l'ayons tous. Tu ne peux pas la réclamer pour toi seule. Je ne réclame rien. Je l'ai achetée, il y a 3 ans, à la banque. Elle est à moi. La table s'était tue, sauf pour le tintement des couverts. Puis maman avait ri, ce rire dédaigneux qu'elle faisait quand elle pensait que j'étais ridicule. Tu n'as pas acheté cette maison? Amber, tu avais 28 ans? Tu n'avais pas ce genre d'argent? Je venais de vendre ma société de développement d'applications pour 4 millions de dollars. J'avais exactement ce genre d'argent. Tes petites applications pour téléphone? Nicole avait ricané. S'il te plaît, même si tu as gagné un peu d'argent, tu ne l'aurais pas dépensé pour cette maison? Tu es trop pragmatique pour le sentimentalisme. Ce n'était pas du sentimentalisme, c'était un investissement. La maison était sous-évaluée, dans un bon quartier, avec un fort potentiel d'appréciation. Je l'ai achetée, rénovée et je la loue depuis 3 ans. Le visage de maman s'était tendu. La louer à des étrangers? C'est une maison familiale, c'est ma propriété. Et oui, à des étrangers qui paient 3 800 $ par mois et en prennent soin. Eh bien, tes locataires devront partir, avait déclaré maman. Nicole et moi emménageons le mois prochain. Nous avons déjà donné notre préavis. C'était il y a 6 mois. J'avais passé ce temps à essayer de raisonner avec elles. En leur montrant des documents expliquant le droit de la propriété, elles avaient ignoré tout. Dans leur esprit, la maison était une propriété familiale, et ma propriété n'était qu'une formalité technique qu'elles pouvaient contourner par le volume et la détermination. Et maintenant, nous y étions. Le jour du déménagement, j'ai regardé maman diriger les déménageurs portant des cartons étiquetés cuisine et salon. La voiture de Nicole était garée dans l'allée. Mon allée, débordant de vêtements suspendus et d'oreillers décoratifs. Mon téléphone a sonné. Marcus Chin, mon avocat. Le coursier est à 15 minutes. A-t-il dit « Est-ce qu'elles essaient vraiment d'emménager ?» Je les regarde décharger un camion de déménagement en ce moment. Jésus, hé!
J'ai aussi arrangé pour que l'officier Patterson soit là, juste au cas où les choses s'échauffent, quand la réalité frappera. Bonne idée, Amber. Tu es sûre de ça? C'est ta famille? Elles essayent de voler ma maison. Marcus, j'en suis très sûre. J'ai raccroché et je suis sortie de ma voiture. Il était temps de faire une apparition. Maman m'a repérée immédiatement. Amber. Enfin, viens nous aider. Les déménageurs ne comprennent pas où les choses doivent aller. Je suis sûre qu'ils ne comprennent pas, ai-je dit calmement, puisque rien ne devrait aller nulle part. Ne commence pas, a dit Nicole en tirant une valise de son coffre. On en a déjà parlé. La maison appartient à la famille. Tu es égoïste là-dessus. La maison m'appartient. Légalement, officiellement, complètement. Une propriété familiale n'est pas une question de formalité légale, a dit maman en utilisant sa voix patiente, celle qui me faisait me sentir comme une enfant faisant un caprice. C'est une question de ce qui est juste. Ta grand-mère voulait que cette maison reste dans la famille. Ça veut dire nous tous? Grand-mère voulait beaucoup de choses. Elle voulait aussi que vous payiez son hypothèque, ce que vous n'avez pas fait, d'où la saisie. Le visage de maman a rougi. Nous avons traversé une période difficile financièrement. Je sais, c'est pour ça que j'ai acheté la maison, pour la préserver, comme ma propriété d'investissement. Un des déménageurs, un grand type avec un bloc-notes, s'est approché de nous. Mesdames, nous devons savoir où vous voulez ce mobilier. Le camion tourne au compteur ici. La chambre principale. Maman a commencé. Le mobilier reste dans le camion. Ai-je interrompu? Amber. La voix de Nicole est montée. Arrête d'être ridicule. Nous emménageons. Accepte-le. Vous n'emménagez pas? Vous ne pouvez pas emménager dans une maison que vous ne possédez pas, que vous ne louez pas, et à laquelle vous n'avez aucun droit légal d'occuper. Nous avons tous les droits. Maman a sorti son téléphone. J'appelle ton père. Il te remettra les idées en place. Papa vit en Arizona avec sa nouvelle femme. Il n'a pas eu d'opinion sur cette maison depuis 6 ans. Une voiture s'est garée. Pas encore le coursier, mais un SUV argenté que je ne reconnaissais pas. Une femme en tailleur est sortie, portant un portfolio en cuir. Margaret Hayes, a-t-elle appelé? Maman s'est tournée. Oui, je suis Sandra Liu de Prestige Realty. Je suis ici pour notre rendez-vous de midi, pour discuter de la mise en vente de votre propriété. J'ai failli rire. Maman avait vraiment appelé une agente immobilière. Oh oui! Maman s'est éclairée. Sandra. Parfait timing. C'est la propriété. Comme vous pouvez le voir, elle a besoin de mises à jour, mais les bases sont bonnes. Nous pensons la mettre en vente autour de 850 000 $. Sandra a regardé la maison, puis ses papiers, puis maman. Madame Hayes, je suis confuse. Quand nous avons parlé, vous avez dit que vous possédiez cette propriété et vouliez la mettre en vente. C'est le cas. Eh bien, ma famille la possède. C'est compliqué, mais nous sommes prêts à vendre. Qui détient l'acte de propriété? Eh bien, techniquement, il pourrait être au nom de ma fille, mais ce n'est qu'une formalité. C'est une propriété familiale. L'expression de Sandra est passée à une préoccupation professionnelle. Madame Hayes, je ne peux pas mettre en vente une propriété, à moins que le titulaire de l'acte ne l'autorise. Votre fille est-elle ici? Je suis ici, ai-je dit en m'avançant. Je suis Amber Hayes. Je possède cette propriété et je n'autorise rien. Sandra a semblé soulagée d'avoir de la clarté. Mademoiselle Hayes, êtes-vous intéressée par la mise en vente de cette propriété? Non, je ne vends pas, et ces personnes essaient d'emménager dans ma maison sans permission. Le visage de maman est devenu rouge. C'est une propriété familiale? Dites-lui, Sandra. Une propriété familiale ne fonctionne pas comme une propriété ordinaire. Sandra a glissé son portfolio sous son bras, son attitude professionnelle fermement en place. Madame Hayes, je suis désolée, mais ce n'est pas exact. La propriété est déterminée par l'enregistrement de l'acte au comté. Si Mademoiselle Hayes détient l'acte, elle est la propriétaire légale. Les relations familiales ne supplantent pas le droit de la propriété, mais je ne peux pas vous aider à mettre en vente une propriété que vous ne possédez pas. Je suis désolée pour la confusion. Sandra est retournée à sa voiture, laissant maman bafouiller. Le coursier est arrivé exactement à midi comme Marcus l'avait promis. Derrière lui, l'officier Patterson s'est garé dans sa voiture de patrouille, juste une présence. Pas agressive, mais incontestablement officielle,
Le coursier s'est approché de moi, avec sa tablette. Amber Hayes. C'est moi. J'ai des documents du cabinet d'avocats Chin Associates. J'ai besoin de votre signature et ensuite je dois signifier des copies à Margaret Hayes et Nicole Hayes. J'ai signé la tablette. Le coursier a sorti 2 épaisses enveloppes. Margaret Hayes. Il s'est approché de maman. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle exigé. Des documents légaux concernant la propriété au 742 Elm Street. Vous avez été signifié. Il lui a tendu l'enveloppe, puis s'est tourné vers Nicole. Nicole Hayes. Nicole a pris son enveloppe comme si elle pouvait mordre. Le coursier m'a fait un signe de tête et est parti. Maman a déchiré l'enveloppe. Sortant les papiers, j'ai regardé son visage changer pendant qu'elle lisait. Confusion, puis incrédulité, puis colère. Ça dit que nous commettons une intrusion, a-t-elle hurlé. Ça dit que si nous ne partons pas immédiatement, tu nous feras arrêter? C'est exact, ai-je dit calmement. Vous essayez d'emménager dans une propriété que vous ne possédez pas, que vous ne louez pas, et à laquelle vous n'avez pas la permission d'occuper. C'est une intrusion? Je suis ta mère. Et c'est ma maison. Ces 2 faits ne s'annulent pas mutuellement. Nicole lisait sa copie, le visage pâle. Il y a une ordonnance de cessation et d'abstention ici. Ça dit que nous ne pouvons plus te contacter au sujet de la propriété. Ça dit que toute tentative future de réclamer la propriété entraînera des poursuites judiciaires. Également exact. L'officier Patterson s'est avancé. Mesdames, je vais devoir vous demander de retirer vos affaires et de dégager la propriété. Mademoiselle Hayes est la propriétaire légale et elle vous a demandé de partir? C'est insensé. Maman a regardé autour d'elle follement, comme si quelqu'un allait matérialiser pour lui dire que j'avais tort. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. La famille n'essaie pas de voler les maisons les uns des autres, ai-je dit doucement. Vous avez passé 6 mois à ignorer la réalité légale parce qu'elle ne correspondait pas à ce que vous vouliez. Vous avez donné votre préavis pour vos appartements? Vous avez engagé des déménageurs. Vous avez appelé une agente immobilière pour vendre ma maison. Tout sans ma permission? Tout alors que je vous ai répété que ça ne marcherait pas? Où sommes-nous censés aller? La voix de Nicole s'est brisée. Vous auriez dû y penser avant de résilier vos baux et d'ignorer tous les avertissements que je vous ai donnés. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une série de messages. 6 mois à leur dire de ne pas faire ça, à expliquer le droit de la propriété, à les supplier de reconsidérer. J'ai essayé. Vous n'avez pas écouté. Le visage de maman s'est froissé. Tu vas vraiment laisser ta propre mère être sans abri. Tu n'es pas sans abri? Tu t'es rendu sans abri en supposant que tu pouvais prendre ma propriété. C'était ton choix. Mademoiselle Hayes a raison, a dit l'officier Patterson. Mesdames, vous devez retirer vos objets de la propriété maintenant, ou je devrais escalader la situation. Les déménageurs, sentant le changement de pouvoir, ont commencé à recharger le mobilier dans le camion, sans qu'on leur demande. Nicole a commencé à pleurer, tirant les valises vers sa voiture. Maman est restée figée, les papiers légaux serrés dans ses mains. Je ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Comment es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide. Maman, je protège mon investissement. Tu m'as élevée pour être indépendante et pragmatique. Je suis les 2. Ta grand-mère aurait honte. Ça m'a piqué, mais j'ai tenu bon. Grand-mère aurait honte que vous ayez perdu sa maison par saisie. Je l'ai sauvée. Je l'ai rénovée. Je l'ai entretenue pendant 3 ans. C'est moi qui ai honoré sa mémoire. Vous vouliez juste y vivre gratuitement? La voiture de Ryan s'est garée. Il est sorti, a évalué la situation et est venu se placer à mes côtés. Ça va? A-t-il demandé doucement. Je vais bien. Il a regardé maman et Nicole, toutes 2 en pleurs maintenant, chargeant leurs affaires. Tu as essayé de les avertir? Pendant 6 mois, elles n'ont pas écouté. Elles n'écoutent jamais. Le camion de déménagement est parti. La voiture de Nicole est partie. La voiture de maman est partie en dernier. Maman refusant de me regarder en partant. L'officier Patterson s'est attardé. C'était rude. Il fallait que ça arrive. Pour ce que ça vaut, tu as bien géré. Beaucoup de gens auraient cédé à la pression familiale. Céder m'aurait coûté un actif de 800 000 $. Je ne cède pas si cher. Il a souri légèrement. C'est juste, tu as besoin d'autre chose de ma part? Non. Merci d'avoir été là. Après son départ, Ryan et moi sommes restés dans l'allée à regarder la maison. Ma maison, toujours à moi, toujours protégée. Où vont-elles vraiment?
a demandé Ryan. Maman a une amie avec une chambre d'amis. Nicole dormira probablement sur le canapé de quelqu'un. Elles s'en sortiront. Tu ne vas vraiment pas les aider. Avec de l'argent, peut-être éventuellement. Avec ma maison, jamais. Il y a une différence entre aider et encourager. Ryan, elles doivent apprendre cette différence. Papa m'a appelé. Il est furieux. Papa a perdu son droit à des opinions quand il a déménagé en Arizona et a arrêté de payer la pension alimentaire. Sa fureur est sans importance. Ryan rit. Tu es devenu dur. Je suis devenu clair. Il y a une différence. 2 semaines plus tard, maman a appelé depuis la chambre d'amis de son ami. J'ai trouvé un appartement. Une chambre. Il est petit. Félicitations. J'ai besoin du premier mois, du dernier et de la caution. Ça fait 4 500 $. Je ne te donne pas d'argent? Maman. Silence. Puis, donc tu vas juste me laisser être sans abri. Tu n'es pas sans abri. Tu as des options? Mais ces options n'incluent pas ma maison, ni mon argent. Pas après que tu aies essayé de me voler. Je ne volais pas. J'étais... Elle s'est arrêtée. Peut-être qu'elle comprenait enfin. Tu prenais quelque chose qui ne t'appartenait pas, sans permission. Quel est un autre mot pour ça? Plus de silence. Débrouille-toi. Maman, tu as 62 ans? Pas impuissante? Nicole en a 40. Vous êtes toutes les deux adultes. Comportez-vous comme telles. J'ai raccroché. 3 semaines plus tard, Nicole a envoyé un message. Approuvé pour un appartement. Emménage le mois prochain. Je suis désolée. Tu avais raison. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Merci. Bonne chance avec le nouvel endroit. 4 semaines plus tard, maman a rappelé. Sa voix était différente. Plus petite. J'ai emménagé dans mon appartement. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose. Ta tante Carole m'a prêté l'argent pour la caution. C'était gentil de sa part. Amber. Je suis désolée. Je ne comprenais pas. Je pensais que parce que j'étais ta mère, parce que c'était la famille, que les règles étaient différentes. Les règles ne sont jamais différentes. Maman, pas pour la propriété? Je vois ça maintenant. J'aurais aimé que tu nous aides. J'ai essayé de vous aider en vous disant la vérité. Vous ne vouliez pas cette aide. Vous vouliez que je vous donne ma maison? Elle est restée silencieuse un moment. Tu as raison. Je voulais ce que je voulais, et je me fichais que ce ne soit pas à moi de le prendre. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était quelque chose. Comment est l'appartement? Ai-je demandé en m'adoucissant légèrement. Petit. Calme. J'apprends à vivre avec mon budget réel au lieu de mon budget fantaisiste. C'est bien? Maman, viendras-tu visiter un jour? J'y ai pensé. La colère s'était estompée, laissant quelque chose de plus compliqué. Les limites n'avaient pas à signifier des murs permanents. Peut-être, après un peu plus de temps, je comprends. Elle a fait une pause. Je suis fière de toi. Tu sais, pour ce que tu as construit, pour m'avoir tenu tête. Je ne le voyais pas avant, mais je le vois maintenant. Ma gorge s'est serrée de manière inattendue. Merci, maman. Après avoir raccroché, je suis allée en voiture à Elm Street et j'ai marché dans ma maison. Le bail du locataire se terminait le mois suivant et j'avais des décisions à prendre sur la propriété. Je pouvais la vendre, prendre le profit et investir ailleurs. Je pouvais la louer à nouveau ou je pouvais la garder vide, un symbole de la limite que j'avais imposée. À la fin, je l'ai mise en location. Une famille avec 2 enfants a signé un bail d'1 an à 4 000 $ par mois. Ils adoraient les planchers en bois franc et le grand jardin arrière. Ils m'ont envoyé une photo de leurs enfants jouant dans la cour avant, heureux et installés. C'est à ça que la maison était destinée. Pas un champ de bataille, pas un symbole, juste une maison pour des gens qui paieraient pour elle, en prendraient soin et l'apprécieraient. Mon téléphone a vibré. Ryan, fier de toi? Sis, tu as bien géré. J'ai souri et répondu. Merci. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Mais nécessaire? A-t-il écrit? Ouais. Ai-je tapé? Nécessaire. La maison sur Elm Street se dressait solide et belle, correctement entretenue, légalement protégée et enfin, servant son but sans drame. Pas une propriété familiale, juste la mienne. Et c'était exactement comme ça que ça devait être.